courage dort paisiblement sous la protection du grand baobab. Les animaux nocturnes sont dans les feuillages, quelques bruits. C'est alors que les guetteurs donnent l'alerte. Des femmes crient, des enfants pleurent, des hommes tentent de se défendre. Mais que peuvent-ils faire avec leurs saguets, leurs flèches contre la poudre et le plomb? Les hommes et les femmes les plus jeunes sont enchaînés. C'est la razzia. Les étrangers venus du nord, sur leurs petits chevaux blancs, sont implacables. Celui qui ne peut pas suivre la marche est abattu et laissé sur le chemin à la voracité des bêtes sauvages. Les esclaves marchent et ils chantent pour se donner du courage. Ils arrivent au grand fleuve, la mer. Ils n'ont jamais vu la mer. Pour eux, c'est le grand fleuve. Sur la mer, il y a les grands bateaux qui attendent. Dans les bateaux, hommes et femmes sont à fond de cale. On les couche, tête bêche, pour gagner de la place. La nuit arrive. Quand on chante, on a moins peur. Les esclaves chantent. La traversée est longue, interminable. Et puis un jour, voici la Louisiane. Alors là, Manon, la Louisiane, tu devrais nous faire un peu plus de lumière, un tout petit peu, pour bien nous mettre dans l'ambiance. Elle est extraordinaire, cette Manon. Je vais vous dire quelque chose quand même. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai oublié de parler de Manon. C'est elle qui est là-haut, derrière. J'ai oublié de la faire applaudir. Comme on se comprend quand même. Merci, Manon. Donc, la traversée est longue, interminable, et puis un jour, voici la Louisiane. Que Manon vient de nous rappeler, la Louisiane. L'estrade de planches posée sur des tonneaux, les marchands, les colons endimanchés, qui viennent comme pour acheter du bétail. Tout de suite, le travail dans les champs de coton, au grand soleil. Ce travail est harassant. Ces hommes n'ont pas l'habitude de travailler si dur. Alors il y a le fouet. La journée se termine au milieu des champs de coton. Un esclave chante. La journée se termine au milieu des champs de coton. Un esclave
chante. Cette mélodie a traversé les siècles, elle est venue d'Afrique, elle est venue dans les bateaux, elle est venue jusque sur le continent américain. Les esclaves l'ont chantée, et puis, beaucoup plus tard, un musicien qui s'appelle Michel. Comment s'appelle ce musicien? Michel est parti. John Coltrane. John Coltrane a relevé cette mélodie et en a fait ce que vous venez d'entendre. Passons le temps. Le 18 décembre 1865, Jacqueline, tu te rends compte? Moi, je n'étais pas née. Le 18 décembre 1865, tu n'étais pas né encore. Donc le 18 décembre 1865, le président Abraham Lincoln abolit l'esclavage. Seule, écoutez bien, parce que c'est très important, seule la France l'avait déjà fait. Il n'y a plus d'esclaves. Il y a des hommes libres. Mais c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Personne ne s'occupe vraiment de ces nouveaux hommes libres. En réalité, ils ne sont libres que de marcher sur la route sans but, sans travail, sans même un toit pour s'abriter. Ils marchent. Ils marchent. Et quand je dis que personne ne s'en occupe, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les missionnaires, en quête d'âmes à sauver, s'étaient précipités sur les pauvres esclaves pour leur enseigner la bonté du Créateur. En même temps que la religion des Blancs, le Noir en apprenait les cantiques, mais avec le sens du rythme propre à leur race, en déplaçant les accentuations, en leur donnant une toute autre couleur vocale, en leur insufflant une toute autre vie. Les chants religieux, ces chants religieux complètement transformés, furent appelés gospel.
les bas quartiers. On voit proliférer les barrel-house et les maisons closes. N'est-ce pas, Coy? Dans chacun de ces établissements, il y a un piano. Un piano droit. Comme on en voit dans les westerns, surmonté de l'incontournable pancarte « Ne tirez pas sur le pianiste ». Un nouveau style de musique apparaît et c'est le ragtime. Dans les campagnes, c'est un autre style de musique qui s'impose, le blues. Le blues. Les premiers chanteurs de blues, à la façon de nos anciens troubadours, passaient de ville en ville. Ils s'accompagnaient à la guitare, ou alors, quand ils étaient trop désargentés pour s'en payer une, ils se fabriquaient un instrument de fortune avec une boîte de cigares sur laquelle ils clouaient en manche et tendaient des élastiques en guise de corde. Tiens, Michel, tu es là? Oui, Michel. Et tu connais, toi, ce qu'on appelle la contrebassine? Et oui. Parle-nous de la contrebassine. Et oui, la contrebassine, en fait, c'était un instrument qui avait été fabriqué avec du matériel de récupération, donc une bassine, et un manche à balai et une corde. Et en fait, ça voulait remplacer cet instrument-là, comme quoi, finalement, cet instrument, c'est une contrebasse, mais qui peut être remplacée par une contrebassine. Ou alors, il y avait la washboard, c'est-à-dire la planche à laver Coy. Coy, il est Coy. Coy, parle-nous de la planche à laver. Ah. La planche à laver, le voici. Voilà. Oui. Au départ, quand même, ce n'était qu'une planche en bois. Et les dames au bord du Mississippi lavaient le linge là. Elles lavaient à laver. Et comme on n'avait pas d'instrument de percussion, il y en a un, monsieur, qui a eu l'idée de piquer la planche à sa femme, de prendre des dés, des cuillères et voici qu'on menait la première batterie de jazz. Et dans les cuivres, pour les cuivres, alors comment ça s'est passé? Eh bien, c'est pas compliqué. C'était même le plus facile parce que on vient de terminer la guerre de sécession. La guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Non. Et bien sûr, les champs de bataille sont envahis d'armes, d'uniformes, de chaussures. Même de temps en temps, il y a une main qui sort de la terre ou un pied. Et puis, il y a des instruments, parce que
ça marchait avec la musique. La musique adoucit les mœurs, dit-on. C'est pas sûr. En tout cas, elle faisait marcher les troupes au pas. Donc, on a trouvé dans les champs de bataille des trompettes, des trombones, des pistons, des cornets à pistons. Et c'est comme ça que ça a commencé. La musique qui était en train de naître dans les quartiers français de la Nouvelle-Orléans s'appelait New Orleans quand elle sera jouée par les Noirs, par les hommes noirs, et Dixieland quand des musiciens blancs commenceront à s'y intéresser. Oui, on y va. Oui. extérieure allait encore enrichir cette musique. Les Noirs, jusqu'alors tenus à l'écart de la civilisation blanche, faisaient connaissance avec les airs à la mode, les polkas, les quadrilles, les marches. Et chaque municipalité voulait avoir son orchestre. Tiens, je l'invitais à Lagne. Vous savez où c'est, Lagne? C'était pareil. Il y avait 800 habitants à l'époque, ils avaient fait un orphéon de 80 musiciens. Tu n'étais même pas né, Jacques, à cette époque-là. Allez, vas-y, va, on suit. Modern Negro.
Mais voilà la prolifération des big bands, les grands orchestres. Parmi les plus célèbres, le grand orchestre de Count Basie, qui jouait au Savoy le mythique dancing de Harlem. Allez, splendide.
chef d'orchestre, compositeur. Dans sa famille de petite bourgeoisie noire américaine, il reçut une bonne éducation. Il étudia le piano et le solfège, et pour sa tenue soignée et son langage châtié, fut surnommé Duke, le duc, Duke Ellington. Alors, on va vous emmener faire une petite promenade, et vous pouvez tous venir, parce que nous allons prendre le métro de New York. On vous invite dans la ligne A du métro, the E-Train. Cette mode des grands orchestres s'impose à la libération car la jeunesse s'enthousiasme pour l'orchestre de Glenn Miller, qui préfigure déjà le Madison de nos années yéyé. À la fin de la guerre, l'avion qui transportait Glenn Miller et tout son orchestre de Londres à Paris, où il devait donner un concert, disparut dans la Manche.
On n'eut jamais la moindre explication. Ainsi commença la légende de Glenn Miller. C'est à cette période que se développe la radio, qui va avoir un rôle majeur pour faire connaître le jazz dans le monde entier. De grandes voix apparaissent. Ella Fitzgerald, Bessie Smith, Billie Holiday, Frank Sinatra. Vas-y, mec. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me sing with spring. It's like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my heart with song and let me sing forevermore. You are what I love, and I worship and adore. In other words, breathe me through. In other words, I love you.
let me sing my strings. He's like Don Jupiter and Mars. He was a wild, oh my hand. He was a wild, baby kiss me. Comme celle que Jacqueline me fait quand je rentre à 2 heures du matin. Oh. Ça n'a rien à voir. Mais, Michel, elle est là, Jacqueline. Ah, dis-lui où j'étais cette nuit à 2 heures du matin. J'étais là dans ton lit. J'étais là dans ton lit. On a passé la nuit ensemble. Non, mais on est toujours trahi par ses amis. Allez, on continue. Va. Oui, pour vous dire que la crise arrivant, c'était fini pour les grands orchestres. Donc, on forme des petits orchestres, des quartets, des quintets. Vous avez un exemple de ça? Oui, on a choisi le groupe de Jazz Messengers. Ah les ouais, Jazz Messengers. Ouais, c'est bien ça. Et un morceau qui s'appelle Morning. Allez, va.
Vraiment de voir bien ce peuple. Je ne suis pas mieux quand même. Quand même, avoir des amis de longue date, qui ne sont même pas capables de te soutenir quand tu as besoin de leur témoignage. Au lieu de dire qu'on a joué aux cartes toute la nuit, dis que... Voilà. Non mais Yves, on avait tellement bu de whisky, Oui. j'avoue que je m'étais endormi. Oui, on avait un peu forcé sur le whisky, c'est vrai. Mais ça m'étonne qu'elle ne dise rien. Hein. Mais qui ne dit rien, enfin, bon, passons aux années d'avant-guerre. Non, tu n'étais pas né en avant-guerre. Dans les années d'avant-guerre, on avait surnommé Louis Armstrong le roi du jazz. Louis était alors le héros du jour. Tout le monde en était fou. Les jeunes essayaient de marcher comme lui, de parler, de manger comme lui. Louis tenait toujours un mouchoir à la main et des mouchoirs fleurir à la laine. Louis était toujours très bien habillé, comme Jean-Marie là. Très bien habillé. Les plus dépenaillés du coin firent des effets de costume. Puis sortit le film Good Morning Vietnam. Et le roi Louis, à l'époque, c'était du passé, le roi Louis. On avait oublié son nom presque. C'était un has-been. On le répète tous ensemble. C'était un has-been. Encore une fois. C'était un has-been. Oui. Et pourtant, le vieux monsieur va étonner tout le monde. Contre toute logique, faisant mentir les prophètes de malheur, Louis reste pendant plusieurs mois au sommet du hit parade avec la chanson What a Wonderful Love. Breakfast too, ice is in blue, talking to you, I think to myself, what a wonderful world. Ice is fine, I'm blue, it's black and white, the bright prison day, and I'm sitting night, and I think to myself, what a wonderful world. It's flat and across the road. Never much more dying than I know. And I think to myself, what a wonderful world.
musique classique et le jazz se marient. Longtemps on avait cru la chose impossible. Et puis est arrivé Georges Gershwin. Il a dit: les États-Unis doivent avoir leur opéra. Et ce fut l'opéra Porgy and Bess avec ce morceau qui fait partie de l'opéra Summertime. Le cinéma, d'abord muet, est devenu parlant. C'est l'âge d'or d'Hollywood. Les magiciens s'appellent Judy Garland, Fred Astaire, Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, qui compose lui-même d'ailleurs toutes les musiques de ce film. Et Charlie Chaplin, ce petit monsieur, avec son petit violon et son petit archet, il va écrire ce qui est peut-être la plus belle mélodie du monde. La plus belle mélodie du monde, nous dit Jean-Marie, et je suis d'accord avec lui. Smile. C'est ça? Allez,
tiré du Magicien d'Oz que chantait Judy Garland. Tu nous dis le titre, Jean-Marie? Ah! On a fini par lui faire dire Over the Rainbow. Vers la fin de notre séance, mais d'abord je voulais rassurer certaines personnes qui sont dans la salle et qui se sont montrées très inquiets tout à l'heure, qui m'ont posé des questions. Non, nous ne sommes pas du tout en froid, Jacqueline et moi. D'ailleurs, ce soir, je laisserai la clé sur la porte comme tous les soirs. Bon, ceci dit, elle dit rien, ça veut dire qu'elle doit s'être endormie. Ah bon? Ah, ben attends, non, attends, on a encore quelque chose. Nous sommes en 1947. Et les auteurs-compositeurs français commencent à s'intéresser au jazz. Michel, qu'est-ce qu'on pourrait présenter, par exemple, concernant Charles Trenet? Tu as quelque chose? Oui. Charles Trenet a écrit une multitude de superbes chansons. Justement. Et notamment cette chanson qui a réellement été jouée par le monde entier, par tous les grands jazz bands, y compris les modernes comme George Benson par exemple. Le morceau s'appelle La Mer.
mélanger le jazz et la chanson française. Nous allons mélanger le roi du jazz, Louis Armstrong, et l'un des plus grands chanteurs français, Monsieur Claude Nougaro. Et vous chantez quoi là maintenant? Je vais quand même remercier. Et alors cette fois, je ne vais pas me tromper, c'est promis. À la technique, Manon. Manon, tu vois? T'as vu, je ne me suis pas trompé cette fois. Hein? Super. Bon alors, au piano. Lionel Hospitalier. Piano et trombone et Merci, c'est Lionel Hospitalier, avec un E.
C'est commencé déjà ton nom? Hein? Ah, mais non. Corinne Verdi! À la trompette, Monsieur Lombardi. Et celui qui dirige ça avec maestria. Avec maestria. Je ne savais pas que tu travaillais avec elle. C'est nouveau ça. Bon, celui que vous connaissez tous parce que c'est un habitué du pôle culturel maintenant, Monsieur Michel Matt. Merci beaucoup. Moi aussi, je tiens à vous remercier d'être là. Je tiens à remercier particulièrement Manon, que je n'oublie pas, parce qu'elle a été à nos petits soins, on lui a demandé beaucoup de choses, et Manon, vraiment, tu as été super. Non, mais pas deux fois dans la même chose. Alors, je tiens également à remercier quelqu'un qui s'est joint à notre quartet, qui a été un peu le grand monsieur qui a dirigé ce soir ce concert. Il a écrit, parce que c'est avant tout un écrivain, un artiste complet, parce qu'il est musicien, chef d'orchestre, compositeur, pianiste, saxophoniste, conteur, et j'en oublie certainement. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez très très fort, parce qu'il nous fait l'honneur d'être présent avec vous, Monsieur Yves Michel. Et Monsieur Charles Valenti, Saint-Pierre, Monsieur M. On va faire un dernier morceau quand même que vous avez demandé un peu. Alors, figurez-vous, on est dans une petite rue de Paris. C'est la rue. Où elle est, André? Impasse Florimont. Impasse Florimont. Elle a la mémoire, moi j'ai plus. Il y a une petite chambre, Impasse Florimont. Dans l'impasse Florimont, dans cette petite chambre, il y a un monsieur qui écrit. Il a sa guitare, ses cahiers, et il écrit. Il va mettre 3 ans pour écrire cette chanson. Parce qu'il règle un mot, et puis il en met une autre, et puis il met une note, il la change. Bon, c'est Monsieur Georges Brassens qui va écrire ce qui est devenu un classique du jazz, que tous les musiciens de jazz jouent. Je vous dis même pas le titre, c'est pas la peine de dire le titre. On y va. Au fond des ports, il naviguait en perpéna sur la grande mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Il naviguait en perpéna sur la grande mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Thank you.
Allez, bien ensemble les doigts. Voilà. I got the